là, bonjour! Alors qu'on a tendance à penser que tous les caractères sont transmis en étant inscrits dans une séquence d'ADN, les progrès de l'épigénétique démettent cette idée reçue, en témoignent les prix Nobel qui ont fleuri ces dernières années sur ce thème. L'épigénétique, c'est l'étude des changements dans l'activité des gènes n'impliquant pas de modification de la séquence d'ADN. Mais alors, comment certains caractères peuvent être transmis de génération en génération par le biais des chromosomes sans être inscrits directement dans la séquence d'ADN? On sait déjà que ce sont des protéines synthétisées par les gènes qui sont responsables des caractères et que cette synthèse est possible grâce à différents complexes protéiques. Les histones ont un rôle clé à jouer dans l'épigénétique. Ce sont des protéines qui s'associent à l'ADN en s'enroulant autour dans le but de le compacter et de former ce que l'on appelle la chromatine. Ce compactage étant modifié par des marqueurs épigénétiques au cul d'histone qui vont réguler l'expression des gènes. En effet, ces derniers vont valoriser ou alors, au contraire, limiter l'accessibilité aux gènes sans modifier l'ADN. Or, pour qu'un gène puisse aboutir à la synthèse d'une protéine responsable d'un caractère bien précis, il doit être accessible à différents complexes protéiques comme l'ARN polymérase. Ainsi, les liaisons de marqueurs épigénétiques apposés sur des histones vont empêcher ou favoriser cette synthèse de protéines et vont donc permettre la transmission de caractères sans être inscrits dans la séquence d'ADN. Il existe de nombreux facteurs de modification épigénétique, comme le vieillissement, le régime alimentaire, ou encore les drogues et les médicaments. En conclusion, les facteurs épigénétiques liés à l'environnement ou à un facteur héréditaire, et donc les marqueurs épigénétiques, sont une cause possible de la transmission de caractères sans être inscrits directement dans la séquence d'ADN.